Alsace 20, partenaire des IS, c'est la table qui passe à la télé avec Denis Négelen. Vous l'avez vu déjà en début de semaine, c'est vous qui organisez ces IS, mais on va pas parler de ça. On va parler d'une autre discipline sportive. Ça sera à Ilkirch au mois de juillet. Ce sont les Masters de pétanque. Ça fait combien de temps que vous portez ces Masters? En fait, c'est un événement que j'ai créé il y a 15 ans. À l'époque, ma société Quarterback, on est devenu conseil de la Fédération française de pétanque, Fédération française de pétanque et jeux provençal, elle s'appelle. Et nous leur avions recommandé d'avoir un événement qui réponde au format des télévisions, justement, pour que la pétanque devienne un sport télévisé. Ça veut dire qu'on arrive à la mettre en scène aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand succès parce que on a suivi un certain nombre de règles, on a copié les meilleurs de ceux qui faisaient déjà rarement de la pétanque, et on a essayé d'améliorer ça par rapport à nos contraintes budgétaires et à nos contraintes sportives aussi, et on en a fait un événement qui est un événement itinérant dont le principe est simple. Ce sont les meilleurs joueurs du monde qui participent aux Masters de pétanque. Donc il y a 8 équipes et on joue dans 8 villes de France l'été, juillet et août, une étape par semaine, et on fait une très grande finale qui a lieu en début septembre. Voilà, on voit le public autour des joueurs. C'est plus du tout la pétanque en Provence avec le pastis. Là, c'est professionnel. On a oublié le pastis complètement. L'idée, c'est de montrer que la pétanque aussi, à un certain niveau, est un sport. Ça reste un des premiers, sinon le premier loisir des Français. Mais c'est aussi un sport. Donc on a les équipes de France, de Thaïlande, de Malgaches, qui sont les meilleurs du monde, les Belges, les Italiens. Toutes ces grandes équipes ont participé aux Masters de pétanque. Mais on a la chance dans la pétanque que les meilleurs Français sont aussi les meilleurs du monde. Alors Denis, ça se passe à Figeac, à Aurillac, à Ajaccio, à Beaucaire, à Autun et à Ilkirch. L'Alsace a pourtant pas une tradition de pétanque. Non, pas une culture de pétanque, comme on peut l'entendre, qui est plutôt... on donne cette culture aux pays du Sud, à la Provence, bien sûr, parce que c'est là-bas que la pétanque est née. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater, puisque nous suivons ces chiffres aussi de progression et de développement de la Fédération française, c'est que les pays, ou les régions qui se développent le plus facilement et le mieux sont l'Ouest, le Nord et l'Est, parce que il y a une culture du développement des clubs qui est bien plus structurée que dans le Sud. Vous le voyez, à ne pas manquer, ce sera le 24 juillet à Ilkirch-Graffenstaden. Franck Meunier, invité de la table qui passe à la télé. On a vu quelques filles venir chez vous sur vos péniches. Pourquoi vous êtes partenaire des IS? Parce que je pense qu'il faut soutenir cet événement qui est important pour la ville de Strasbourg et même pour la région, et que ça serait bien que ça perdure sur la ville et que ça ne s'arrête pas. Grosse actualité pour vous cette semaine. La semaine dernière, on vous remettait un prix concours commerce design, parce que vous avez des restaurants et notamment le Frankie's Dinner. Comment s'est né ce concept américain ? En fait, le lieu passant avec beaucoup de voitures, des grandes baies vitrées. On s'est dit qu'on pourrait créer un diner américain. Il n'y en avait pas sur Strasbourg. Vous êtes parti d'un concept existant américain. Vous avez comme ça pris des idées? Oui, on a regardé à gauche, à droite, même un voyage à Miami pour voir ce qui se passait là-bas et pour importer des idées. Sur Ocean Drive, il y avait l'inspiration qui arrivait. Ouais, une parallèle, effectivement, il y en avait un qui existait, qui était bien, qui était joli, donc ça nous a permis de nous en inspirer. Et l'autre actualité, c'est un bar mythique. Je recevrai dans quelques minutes Isabelle Le Bihan qui a écrit un livre qui s'appelle L'Autre, et elle évoque les aviateurs. Les aviateurs, c'est vous qui le gérez. 30 ans, les aviateurs ont fêté cet anniversaire. Comment vous expliquez la longévité de cet endroit ? Sûrement un établissement hors d'âge. C'est vrai que quand on arrive dans cet établissement, on a l'impression qu'il a toujours existé. C'était, je pense, ce qu'avait voulu la créatrice à l'origine, c'est que ce soit un établissement tout de suite qui fasse dans son jus, déjà vieux, même jeune, vieux, et maintenant il a 30 ans. Avec nous, Philippe Choucroune, le directeur général de l'agence d'attractivité de l'Alsace. Pour celles et ceux, Philippe, qui ne connaissent pas encore ces deux initiales AA, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est AAA. Oui. Parce que c'est l'agence d'attractivité de l'Alsace. Donc on s'est redonné les 3 A qu'on nous avait enlevés pour des raisons que personne n'a compris encore. Mais plus sérieusement, c'est le regroupement entre la promotion touristique, qui est un des fondamentaux de l'économie alsacienne, et la prospection économique, qui nous permet d'identifier
des investisseurs, des partenaires pour les entreprises alsaciennes, pour les territoires alsaciens. Ça veut dire que ça va créer de l'emploi à terme, ça va créer de l'arrivée d'entreprises à terme. Bien évidemment, c'est de générer de l'emploi ou de générer, si ce n'est pas de l'emploi, pour le moins de nouvelles opportunités pour les entreprises. Mais pas seulement pour les entreprises, parce qu'il y a un petit malin qui s'est glissé entre nous, c'est la marque Alsace, qui est notre lien à tous. Exemple, demain, avec Stemtech, vous allez communiquer sur cette entreprise. Alors Stemtech, c'est une très belle entreprise qui s'installe pour son siège européen en Alsace. Ses propriétaires sont des Québécois, sont des Canadiens, mais cette entreprise s'est beaucoup développée en Californie et souhaitait venir en Europe, avoir un point de chute, et donc effectivement ils ont choisi l'Alsace. Voilà, c'est ça la table qui passe à la télévision, c'est du bénévolat, c'est des associations, c'est le monde de l'entreprise, Ouais. C'est l'attractivité de l'Alsace qui vient ici chez nous. C'est exactement ça, sans oublier que l'attractivité alsacienne, c'est aussi la culture, c'est aussi le sport, et c'est donc le tourisme, et tout ceci forme l'Alsace différente des autres régions. Merci.